Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui fait partie de la série spéciale La Notice. Le principe est inchangé, je publie une boîte à questions sur Instagram, vous me soumettez votre problématique du moment, votre question, et moi je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure, rien que pour vous. En gros, je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et qui est surtout sans montage. C'est donc parti pour la notice du jour. C'est une question qui m'a été posée par Aline, que voici. Je n'arrive pas à faire grandir ma communauté afin de vendre plus. Comment toucher ma cible ? Alors la question, elle est bien posée justement parce que, effectivement, pour vendre plus, il va falloir toucher sa cible, savoir lui parler et faire grandir sa communauté pour convertir du coup plus de monde. Mais les deux vont de pair. Toucher sa cible, savoir lui parler, ça va permettre de faire grandir ma communauté. Et plus ma communauté grandit, plus je vais pouvoir vendre. Donc, la première chose que je ferais si j'étais à la place d'Aline, c'est que je clarifierais mon positionnement et ma cible, voire ma niche. C'est-à-dire que je me poserai et reposerai sur qu'est-ce que je propose. Je reprends mon best-seller, par exemple, ou mes best-sellers, et j'affine mon positionnement produit en fonction de ce best-seller-là. Quel problème il résout quelles sont les caractéristiques que je dois mettre en avant en fonction de ce problème-là? À qui il plaît le plus? Quelle est la cible qui achète ce best-seller-là? Donc quelle est ma niche en fait? Qui sont ces personnes-là qui apprécient mon produit et mon best-seller? J'affinerai donc vraiment qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que je propose aussi comme promesse, comme transformation, comme plus-value pour ma cible et pour ma niche. Je clarifierai mon positionnement et ma cible et donc j'affinerai justement cette cible. Je me nicherai encore plus. Quand on a du mal à faire grandir sa communauté, et à toucher peut-être sa cible du coup, c'est potentiellement qu'en fait on essaie peut-être de parler à trop de monde et que du coup il y a pas trop de monde qui se reconnaît finalement, sur notre profil Instagram. Donc je vais parler d'Instagram parce que, c'est là où la communauté est la plus, représentative pour une marque de vêtements. Mais donc quand on n'arrive pas à la faire grossir, c'est que potentiellement quand les gens, voient passer nos posts ou voient passer nos reels et cetera, ils se reconnaissent pas. Ils s'identifient pas et donc ils vont pas aller s'abonner, ils ont pas un intérêt à cliquer sur «Je m'abonne». C'est quand même un acte d'aller cliquer sur «Je m'abonne» à un compte. Il faut avoir quelque chose à y gagner. Donc pour clarifier ma cible, je l'affinerai et je me nicherai encore plus pour justement, aller cibler les 1 000, 2 000, peut-être 10 000 personnes qui sont vraiment ma cible. Et ces 10 000 personnes-là, du coup, quand elles verront mes posts, elles se diront: «Waouh, OK, je m'abonne, j'ai quelque chose à y gagner». Parce que j'aurai parlé de sujets qui la touchent, qui l'intéressent, dans lesquels elle va vraiment se reconnaître. Donc voilà pourquoi c'est important de se nicher. Bien évidemment, plus tard, tu pourras, élargir ta cible, parler à plus de monde, mais en fait, au début, il faut absolument se nicher et quand je dis au début, c'est, presque dans les 5 premières années parce que, même une niche est remplie de dizaines de milliers de personnes. Toujours dans le point de clarifier mon positionnement et ma cible, je me reposerai un peu sur mon why, sur mes valeurs, sur, voilà, ce pourquoi j'ai fait cette marque, pourquoi je suis là, quelle est ma mission et cetera et quelle est ma mission avec cette marque, quel est mon point aussi différenciant, qui fait que, ma cible ne va plus hésiter, quel est le truc en plus de ma marque qui va rendre mon produit vraiment attractif. Et toujours dans le positionnement, je clarifierai encore plus mon ton de marque, mes sujets éditoriaux, c'est-à-dire de quoi je parle, comment j'en parle, comment je parle à ma cible, quel est mon ton de marque, comment est-ce qu'on me reconnaît. Il faut se poser la question aussi de comment ma cible me voit ou comment j'ai envie qu'elle me perçoive, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle dise de moi. Tout ça, ça fait partie du positionnement de ma marque et quand je me demande comment faire grandir cette cible-là et comment, faire grandir ma communauté, pardon, c'est probablement
une question de positionnement et de tous ces points qu'on vient d'aborder parce que si j'ai tous ces points-là qui sont cohérents, hyper définis et que je me remets à fond dedans, je vais forcément toucher des gens normalement. Et surtout, c'est quelque chose à faire régulièrement parce que on peut le faire au tout début de son lancement de marque et puis ensuite on va s'essouffler. C'est-à-dire qu'on va être tellement, nous, dans notre quotidien de créatrice d'une marque que on va des fois oublier un petit peu son why, oublier son ton de marque, on va diluer un petit peu son ton de marque, on va oublier sa niche, etc. Alors, se remettre dedans et clarifier de nouveau ce positionnement, ça va permettre de vraiment retrouver les bases et d'y retourner à fond. Et ensuite, donc, deuxième point, là, on était toujours sur le premier point, mais deuxième point, une fois que j'ai fait tout ça, je vais publier du contenu qui va dans ce sens. C'est-à-dire, par exemple, du contenu pédagogique qui parle à ma cible, qui sont des sujets qui la touchent vraiment. Et je vais affiner, du coup, ma ligne éditoriale en fonction de tout ce que je viens de définir. Le contenu pédagogique, un contenu dans lequel elle se reconnaît, des éléments qui font que vraiment elle se dit j'ai quelque chose à gagner à suivre cette marque-là sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais aller publier du contenu qui l'attire et qui la retienne. Troisième point, pour faire vraiment grandir ma communauté, je vais publier très régulièrement. Je vais me donner un vrai rythme. C'est-à-dire que je vais pas, déjà, je vais pas me lancer dans un rythme pendant 2 semaines et puis finalement arrêter. Là, je vais me dire, ok, là, Audrey, pendant 3 mois, tu publies tous les jours, quoi qu'il arrive. Je veux un post par jour, un Reels chaque jour, des stories régulièrement, au moins 5 stories par jour, et je vais me mettre ce rythme-là et je vais me mettre un délai, par exemple, de 3 mois. Ça permet de savoir qu'il y a une fin à ça, à ce rythme qui est vraiment soutenu. Ça permet de vraiment prendre l'habitude et du coup, au bout des 3 mois, en général, si on a vu la différence, on va se dire: «Allez, OK, je continue» ou alors je diminue un tout petit peu le rythme pour être, plus sereine. Mais voilà, je vais vraiment me mettre à publier très régulièrement et du contenu de qualité. Alors, il vaut mieux publier un tout petit peu moins, mais du contenu de très grande qualité, plutôt que publier vraiment tous les jours avec des choses qui n'intéressent personne. Là, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment des posts de qualité ou des reels de qualité régulièrement et je me donne un vrai rythme, je mets les choses en place pour faire grandir cette communauté-là. Et ça passe par des posts, ça passe par des reels, mais ça passe aussi, quand je dis des posts, des posts fixes, donc, des reels, et ça passe surtout et aussi par des stories. Les stories, ça va permettre de créer un lien fort, ça va permettre de déjà utiliser la communauté que j'ai pour convertir plus, pour me faire connaître et pour être dans la tête des gens et faire qu'ils partagent mes posts, qu'ils parlent de moi à leurs amis autour, etc. Donc, quatrième point maintenant, je vais mettre en avant mon produit phare, mon best-seller, celui que j'ai choisi justement plus haut dans la clarification de mon positionnement. C'est-à-dire que là, je parlais tout à l'heure de publier du contenu qui va dans le sens de ma niche et de ma cible, pédagogique, fun, etc. Je vais bien évidemment varier avec du contenu qui parle de mon produit et qui sert à vendre, bien sûr. Pour ça, je vais montrer l'utilisation de mon produit. Je vais le montrer sous toutes ses coutures. Je vais montrer des behind the scene, enfin des backstage de mon produit, que ce soit pendant les shootings, la confection, même les envois de mes commandes, etc. Je vais partager des témoignages clients pour vraiment susciter l'envie chez ma cible. Je vais essayer d'obtenir des témoignages clients qui disent concrètement ce que ce problème résout. Quel est le problème essentiel ou l'envie qu'il vient soutenir et quelles sont les caractéristiques importantes de ce produit qui fait que ça va vraiment, donner envie à d'autres personnes de l'acheter et parce qu'il vaut mieux que ça soit une cliente ou un client qui le dise plutôt que moi, ça a beaucoup plus de poids. La cible justement va se reconnaître parce que, c'est une cliente qui lui ressemble et donc va avoir envie d'acheter. Donc je varierai les angles pour pouvoir toucher différentes personnes de différentes manières, mais surtout je matraquerai mon produit. Faut pas oublier qu'en général, quand on est créatrice, on est la seule à vraiment connaître son produit par cœur, on est la seule à le comprendre et à le connaître, ouais, par cœur. La plupart des personnes ont besoin de beaucoup de fois pour voir un produit et le comprendre et potentiellement l'acheter. En général, c'est au moins 7 fois et donc, il faut pas hésiter à répéter. On peut se dire, «Bah, j'en ai déjà parlé, je vais pas encore montrer mon produit, ça intéresse personne, j'ai pas beaucoup de likes ou d'engagement et cetera». C'est normal, on est sur des posts qui sont là pour vendre. Mais par contre, avec des témoignages, avec, le fait de la répétition et puis en variant les angles,
ça va vraiment permettre aux personnes de s'intéresser au produit, de le garder en tête et le jour où elles ont besoin d'acheter, elles pensent directement à moi puisque, elles me voient régulièrement, que, je suis une marque qui lui ressemble, qui lui parle vraiment et donc elle va vouloir acheter mon produit plutôt qu'un autre. Et enfin, il y a les 2 derniers points, que je répète très souvent, mais du coup, je les remets ici. Mais bon, ces 4 premiers points étaient les plus importants. Donc 5e point, la fidélisation. J'en parle souvent dans le podcast, mais c'est plus simple de convertir de nouveau une personne qui a déjà acheté plutôt que d'aller en chercher une nouvelle. Donc je réponds pas tout à fait à la question d'Aline, mais ça permet aussi de vendre plus, de fidéliser. Et puis la fidélisation va aussi permettre quand même d'avoir un niveau de confiance de client qui est élevée et donc faire que d'autres personnes qui ne sont pas encore clients soient bien plus rassurées d'acheter chez moi. Donc la fidélisation avec des newsletters, avec plein de techniques qui vont permettre de convertir de nouveau des personnes qui ont déjà acheté. Et le 6e point, dont je parle aussi régulièrement, ça serait de tenter des choses que je n'ai jamais faites. Pour obtenir des résultats que je n'ai jamais obtenus, il va falloir faire des choses nouvelles. Donc je me mettrai, cette petite option de tenter des choses, faire des trucs de fou, essayer, sans me mettre aucune, absolument aucune barrière et limite, sans me dire que c'est impossible, que c'est trop compliqué et cetera. J'essaye, je fais et je vois si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je continue et je réitère et sinon, j'abandonne. Mais voilà, ce 6e point, il est toujours important, tenter des trucs de dingue, faire des choses que l'on n'a jamais faites. Voilà pour cette notice, j'espère qu'elle aura aidé Alice et toutes les autres créatrices qui se posent la question. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.